Dire que certains ont pris Ronaldo pour un fou ou pire encore pour un vendu qui donnait des avis cataclysmiques pour l'argent et rien que pour l'argent, et voilà maintenant qu'El Hilal éblouit à nouveau le monde du football contre un géant européen. Manchester City s'est donc fait éliminer sur le score de 4-3 en 8ème de finale en étant l'un des favoris pour remporter la compétition. Le match a été sensationnel, il faut vraiment être exceptionnel pour ne pas nous faire regretter d'avoir veillé jusqu'à 6 h du matin et c'est bien ce qu'il s'est passé. Bien sûr il faut aussi parler du match mais d'abord prendre du recul sur l'importance d'une telle victoire. Tout le monde doit désormais s'excuser et reconnaître son tort, enfin à condition d'avoir un minimum d'honneur. Et ceux qui auront du mal à accepter la réalité qu'ils se sont complètement trompés, ils continueront à trouver d'autres excuses ou minimiser l'impact. C'est simple, il suffit d'aller voir les publications où CR7 disait les termes sur la Saudi Pro League. On s'est moqué de lui, on l'a pris pour un fou, pour un vendu et j'en passe, le tout bien sûr en étant à 100% dans l'ignorance. La majorité n'avait jamais regardé le moindre match et maintenant ils vont nous sortir qu'en fait c'est juste 2 ou 3 équipes ou alors que les Européens ne prennent pas au sérieux, etc. Tout pour ne pas faire face à la réalité implacable qui est qu'une bonne partie de top joueurs européens jouent désormais dans le championnat saoudien. C'est un fait et comme l'a dit Guardiola, au final le foot c'est les joueurs, les coachs et les directions et en Arabie Saoudite on retrouve parmi ce qui se fait de mieux. Donc bien sûr on a le droit de ne pas s'y intéresser parce que c'est trop loin et qu'on a nos habitudes en Europe tranquillement, mais ne pas reconnaître que le niveau est digne de ce qui se fait de mieux, c'est encore une fois parler sans savoir. Certains vont encore dire qu'il n'y a que 3 à 4 équipes, mais c'est faux, on retrouve aussi pas mal de très bons joueurs dans les clubs moyens comme Nacho, Aubameyang, Carrasco, Wijnaldum, Toko Ekambi et j'en passe. Mais en vérité c'est inutile d'argumenter avec eux, ce sont des personnes qui ont des positions de principe et peu importe si la réalité les contredit, ils continueront à être dans le déni. Au final, en général, tous les arguments qui sont utilisés pour dénigrer ce que fait l'Arabie Saoudite, ça s'applique aux autres championnats. En Europe aussi, c'est là que les joueurs sont les mieux payés. En Europe aussi, la différence entre les meilleurs clubs et les autres est bien trop grande. En vérité, c'est partout pareil, le déni fait fermer les yeux à certains en fonction de ce qui les arrange. Il n'existe qu'une seule réalité et c'est celle qui est dite par Ronaldo parce que lui n'a pas peur de dire même ce qui ne plaît pas à tout le monde ou en tout cas à une majorité. Le projet saoudien est digne de concurrencer ce qui se fait de mieux en Europe. C'est pas encore le top du top mais on se rapproche petit à petit. Évidemment c'est vrai que c'est grâce à l'argent mais comment rivaliser autrement avec des projets installés depuis plusieurs décennies et qui utilisent eux aussi l'argent. En plus, peu importe le moyen utilisé, à la fin les joueurs sur le terrain sont ceux qui à peine 1, 2 ou 3 années maximum plus tôt faisaient partie de l'Europe et qui étaient considérés comme du haut niveau. Sachant que l'Arabie Saoudite prend des joueurs de tout âge, à moins d'être dans le déni, c'est impossible de ne pas reconnaître que le niveau est au rendez-vous. Bref, personnellement j'ai suivi ce championnat 2 saisons de suite et je vois l'évolution fulgurante, d'autant plus que ça continue. Ronaldo est loin d'avoir choisi la facilité et c'est tout à son honneur. Encore une fois, la décence oblige en moins à présenter des excuses et de se remettre en question. Et ce, surtout avant d'envoyer encore un avis cataclysmique en étant totalement ignorant, sans avoir vu le moindre match ni en ayant connaissance des joueurs là-bas. Au moins il s'agirait de se taire et apprendre. Avant de finir, on va revenir très rapidement sur le match. C'était un régal, on a vu toute la force d'El Hilal. Pourtant ils ont vécu une saison comme Manchester City, c'est-à-dire pas ridicule mais pas à leur standard de tout gagner. On a vu en première mi-temps une cohésion d'équipe et tactique absolument géniale. Sans oublier un grand Bounou et Koulibaly pour arrêter les vagues Citizen et ensuite de la technique, notamment en deuxième mi-temps avec Ruben Neves, Milinkovic Savic ou encore Malcolm. Le talent est présent partout, c'était fou de les voir tenir tête à Manchester City qui ne manque pas de talent non plus. Et surtout c'était un vrai bon match ultra technique et dans le suspense avec un scénario et des retournements de situation, un arbitre nul qui dessert les deux équipes, bref tous les ingrédients pour se régaler. Bien sûr le mot de la fin doit être réservé à Inzaghi qui a apporté ce qui manquait à cette équipe pour retrouver son niveau inarrêtable de la saison précédente. Maintenant il ne faut plus décevoir et au moins sortir dignement, au pire en demi-finale contre Chelsea. Comme d'habitude n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.